Dominique Delerme, cinéaste chevronné, réalisateur visionnaire, et pourtant, derrière ses allures d'artiste accompli se cache un caractère bien trempé. Journaliste, assistant réalisateur, collègue de travail, il les a tous poussés à bout. Aujourd'hui, il témoigne. Bonjour, alors moi je m'appelle... je sais même plus comment je m'appelle. Je suis l'agent de Monsieur Delerme, enfin j'étais du moins, et c'est moi qui vous ai contacté pour éclaircir pour mettre en lumière finalement les hommes d'ombre de ce personnage assez spécial. Alors moi je suis l'agent de Monsieur Delerme depuis un certain temps déjà, on a fait les critiques de Dominique ensemble, d'ailleurs dans cette émission je me fais gueuler dessus du début à la fin. Je me levais, hein. Moi je suis déjà debout, et alors? Tu sais que je fais du taekwondo, hein. Alors fais gaffe à ta gueule, agent de merde. Alors ce qui a fait déborder la goutte d'eau, c'est pendant les critiques, pendant qu'on enregistrait les critiques de Dominique 2 sur le film Venom. Bonjour à tous, bonjour, Dominique Delerme, cinéaste. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition des critiques. Ta gueule toi, hein. Deuxième édition, donc comme je disais, de critiques de Dominique, finalement, c'est moi, Dominique Delerme, bonjour. Non, pas toi, non. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au film Venom, qui est sorti au cinéma récemment. Alors déjà, l'acteur principal s'appelle Tom Hardy. On peut me dire ce que c'est que ce nom de merde, là, Tom Hardy, comme Godefroy le Hardy, et Jacou il est où? Non mais attendez, faut pas se foutre de notre gueule non plus, hein. Enfin bref, alors Venom, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un journaliste, un connard de journaliste, de mes couilles qui me sortent par le cul. Non mais voilà, moi les journalistes, je les déteste, que ce soit dans la vraie vie, dans un film, n'importe où, ce sont des journalistes qui sont des gros fils de pute. Ils me cassent les burnes à chaque fois, avec leurs interviews de merde, ils s'intéressent pas assez à moi, et moi je veux qu'on s'intéresse à moi, tu comprends ça? Ta gueule, putain! Il est comme possédé par un organisme extraterrestre finalement. Ouais, bah moi je peux te dire que les extraterrestres ils ont bien changé, hein, depuis E.T. téléphone mon fion ou je ne sais quoi là. Là ça ressemble plutôt à du caca finalement, une bouse comme ça qui se déplace, un peu comme toi en fait Stéphane, Michel, Rachid, Mouloud. Je m'en fous complètement. Il est con, hein. Tu es une bouse, tu comprends ce que je te dis? Je m'en fous de ton nom. Hey, j'ai pris ma grosse voix là, hein. Là, quand je fais hey en prenant ma grosse voix, c'est que ça va vraiment pas, hein. Tu commences vraiment à me sortir par les couilles, par... Oh putain. Voilà, donc il m'a un petit peu poussé à bout quoi, il me gueule dessus, il m'appelle des noms que je sais même plus comment je m'appelle à cause de lui. Vous vous rendez compte de ça? Je sais même plus ce que c'est mon vrai nom. Des fois il m'appelle Stéphane, Richard, Rachid, Mouloud, je sais même plus comment je m'appelle, vous vous rendez compte? Ce mec est un malade! On sait pas pour qui il se prend à faire des gestes comme ça, là, on sait pas ce qu'il a dans sa tête. Il me fait peur, monsieur. C'est un tueur, il n'arrête pas de le répéter, il le dit dans les interviews et tout. À chaque fois on se dit, ah, c'est une blague, machin, mais non, il tue vraiment des gens. C'est un psychopathe! Alors effectivement, j'ai déjà essayé de contacter la police, mais non, on peut rien faire contre lui, il est beaucoup trop célèbre, beaucoup trop riche, il peut pas... Les policiers ne peuvent pas venir l'arrêter comme ça chez lui, parce que même la police a peur de lui. Vous comprenez ou pas? C'est incroyable. Enfin... Voilà, j'ai décidé de me tourner vers la presse plutôt que vers les forces de l'ordre, puisque ces dernières ne peuvent rien pour moi. Et j'espère que la vérité éclatera avec ce reportage. J'ai aussi contacté d'autres personnes qui ont travaillé avec lui pour avoir leur témoignage. Bonjour, alors je m'appelle Sylvain. Je m'appelle Sylvain Kebab, voilà, je suis le journaliste en fait qui a réalisé la... Ah, je peux sillonner. Je suis le journaliste voilà, qui a réalisé la première interview de Monsieur Delerme, voilà, qui est disponible sur internet. Bonjour, Dominique Delerme, cinéaste. Intéressez-vous à moi, intéressez-vous à mon travail. Je suis très doué. Voilà, donc ça fait plus d'un an et demi, maintenant ça fait presque 2 ans même. Je regarde toujours... Je suis désolé, c'est que c'était assez compliqué parce que j'ai fait une interview dans ma vie, vous comprenez? J'ai fait une interview, c'était de ce mec-là.
J'en ai plus fait d'autre après. J'ai plus rien fait d'autre après. Il a ruiné ma carrière, il a ruiné ma vie, ma femme m'a quitté, c'était... juste à cause de lui. Je suis désolé. J'ai fait un burn-out. Juste parce que, c'est... Ce mec est casse-couille. Il est casse-couille. Il est relou, c'est incroyable, c'est un lourdeau. Je sais même pas comment un humain peut être aussi casse-couille, vous comprenez ou pas? J'ai rien compris à ce qu'il est arrivé. Il avait vomi dans un chapeau. Il a voulu faire du taekwondo avec moi et tout. Je suis champion du monde de taekwondo. Ça m'a tout déréglé dans mon cerveau, j'ai fait... J'étais 6 mois en dépression à cause de lui et... Ben voilà, j'ai tout perdu quoi. Désolé, je peux pas couper la caméra s'il vous plaît. Bonjour, alors moi je suis Alberto Gonzalez, assistant réalisateur. J'ai travaillé avec Monsieur Delerme sur le court-métrage Le Making of qui est disponible sur internet. Je pense que de ce film, il va y avoir seulement le making of en fait. Putain. Donc c'était il y a plus d'1 an maintenant, hein, je me suis fait tirer dessus. Est-ce que quelqu'un ici pourrait buter cet homme? Il commence à m'importuner ce jeune homme. Oui, toi, oui, parfaitement, oui. Regarde dans ta gueule, hein, sac à merde, va. J'ai eu des propos un petit peu déplacés à son égard, c'est peut-être ça qui ne lui a pas plu. Voilà, j'ai dit qu'il faisait de la merde, etc. Mais voilà, c'était un petit peu des paroles en l'air. Hein. De l'herbe, il en a fait des merdes, hein. Il en a fait des merdes, il en a fait. J'ai été 8 mois dans le coma. C'est pas que du cinéma. Moi, je me suis vraiment fait tirer dessus dans le making of. La vidéo, enfin le court-métrage a été mis en ligne. Et pourtant, voilà, moi j'ai porté plainte, etc. Mais personne n'a rien pu faire face à cet enfoiré, quoi. Mais voilà, je le dis tout bas parce que j'ai un peu peur des représailles, mais voilà. Excusez-moi, c'est parce qu'en fait, pendant le coma, j'ai attrapé une pneumonie aussi. Voilà, donc ce type a ruiné ma vie, comme beaucoup d'autres vies avant moi, et beaucoup d'autres après. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont travaillé avec lui et qui peuvent encore avoir la chance d'en parler. Hein. Je suis un peu un survivant. J'ai perdu, je crois, 15 litres de sang, ou quelque chose comme ça, donc ça fait beaucoup, c'est sûr, hein, ça c'est un volume de sang assez conséquent pour un être humain. Aujourd'hui, je vis avec mon chat, tout seul, chez moi. Je suis désolé, j'ai vraiment pas l'habitude de pleurer, mais enfin là... C'est un monstre, ok. Ce mec est un monstre. Afin d'en savoir plus, nous avons posé la question au principal intéressé et sa réponse est pour le moins troublante. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Dominique Delerme, bonjour. S'il vous plaît, monsieur Delerme, nous aimerions vous poser quelques questions. Êtes-vous un tueur, monsieur Delerme? Ouais. Moi je confirme, moi. Je suis en fait, disons que j'adore tuer des gens, hein, clairement. Je suis ce qu'on pourrait appeler un psychopathe. Hein. Ouais. Voilà, j'espère que ça répond à votre question, finalement. C'est tout. Très bien. Au revoir, 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 au revoir. Dominique Delerme, cinéaste. A-t-il dit la vérité ou bien s'est-il payé notre tête? Nous ne le saurons peut-être jamais. Quoi qu'il en soit, Dominique Delerme continuera à exercer sa profession et à vivre sa vie. Ce reportage n'a donc aucune utilité.